Bienvenue encore à ce jour du Saint Shabbat où nous sommes venus répondre à nos engagements avec Adonai. Parce qu'il est le Dieu de tout engagement. Nous bénissons aussi Israël et toutes les nations et les peuples et tous ceux qui observent en ce jour le Saint Shabbat. Nous allons le lui remettre. Merci Adonai, merci Yeshua HaMashiach, merci Saint-Esprit d'Adonai. Au commencement était la parole. Et tu nous as dit que tu t'es révélé au milieu de nous par cette parole et que tu nous as donné ton Fils Yeshua HaMashiach comme Seigneur et Sauveur. Lorsque nous sommes dans le Saint Shabbat, nous savons que nous n'allons rien manquer sur la terre. Nous savons que nous sommes déjà des gens qui sont mis à part. Nous savons que tu nous as choisis, Seigneur, et que nous sommes des élus. Et que depuis la prédestination, tu as préparé nos places avec toi. Parce que c'est toi qui sais qui est avec toi et tu sais qui n'est pas avec toi. En ce jour, Père, nous te rendons grâce pour ce Saint Shabbat, pour tout ce que tu as appelé ici présent, Seigneur, et pour tous ceux qui sont en route, Seigneur. Parce que tu sais et tu connais leur vie, plus que eux-mêmes. Nous te rendons grâce, Seigneur, parce que c'est un jour de bénédiction aujourd'hui. Nous sommes venus prendre nos bénédictions et nous sommes venus pour que tu nous consacres encore par ton Esprit Saint et que tu nous oignes par l'onction divine, parce que c'est toi qui es le divin. Nous te bénissons, Père éternel, en ce lieu, afin que tu te manifestes au travers de tout ce qui va se passer ici. La louange, l'adoration, le message. Nous te rendons grâce en ce jour dans le nom de Adonai et de son Fils Yeshua HaMashiach. Amen. Amen. Merci Seigneur. Ce matin, nous allons entrer dans le moment de la paracha et nous allons inviter la servante Josiane qui va nous préparer la paracha de cette semaine. Donc, bonjour à tous. Donc cette semaine, nous sommes dans la paracha 29 qui s'intitule Aré Mod, qui veut dire après la mort. Donc je vais vous citer les différents passages à méditer pendant la semaine. Donc dans la Torah, il s'agit de Lévitique chapitre 16, du verset 1 au chapitre 18, verset 30. Ensuite la Haftara, ce qui correspond au prophète, Ézéchiel chapitre 22, verset 1 à 19. Ensuite, la Brit Hadasha, qui correspond à l'Alliance renouvelée. Romains chapitre 3, versets 19 à 28. Puis, toujours Romains chapitre 9, verset 30 au chapitre 10, verset 13. Ensuite, 1 Corinthiens chapitre 5, versets 1 à 13. 2 Corinthiens chapitre 2, versets 1 à 11. Galates chapitre 3, versets 10 à 14, et Hébreux chapitre 7, verset 23, au chapitre 10, verset 25. Voilà, donc ce sont les passages à méditer pendant la semaine. Alors aujourd'hui, nous allons aller dans Lévitique chapitre 16, donc je vais vous lire le chapitre tout en entier. Lévitique chapitre 16. Adonai parla à Moshe après la mort des deux fils d'Aaron, lorsqu'ils avaient tenté d'offrir un sacrifice devant Adonai et avaient péri. Adonai dit à Moshe, « Tu diras à ton frère Aaron de ne pas venir à n'importe quel moment dans le lieu saint, au-delà du rideau, devant le couvercle de l'arche qui est sur l'arche, afin de ne pas mourir. Car j'apparais dans la nuée au-dessus du couvercle de l'arche. Voici comment Aaron entrera dans le lieu saint, avec un jeune taureau en sacrifice pour le péché et un bélier en holocauste. Il revêtira une tunique de l'enceinte. Il portera des caleçons de lin près de sa peau nue. Il sera enveloppé de la ceinture de lin et il portera le turban de lin. Ce sont les vêtements saints. Il se baignera le corps dans l'eau et s'en revêtira.
Il prendra de la part de la communauté du peuple d'Israël 2 boucs en sacrifice pour le péché et un bélier en holocauste. Aaron offrira le taureau en sacrifice pour le péché pour lui-même, et il fera l'expiation pour lui-même et sa maison. Il prendra les 2 boucs et les placera devant Adonai à l'entrée de la tente de la rencontre. Puis Aaron jettera le sort pour les 2 boucs, un sort pour Adonai et l'autre pour Azazel. Aaron présentera le bouc qui sera échu à Adonai par le sort et l'offrira en sacrifice pour le péché. Mais le bouc qui sera échu par le sort à Azazel sera présenté vivant à Adonai pour faire l'expiation sur lui en l'envoyant au loin dans le désert pour Azazel. Aaron offrira pour lui-même le taureau du sacrifice pour le péché. Il fera l'expiation pour lui-même et sa maison. Il égorgera le taureau du sacrifice pour le péché qui est pour lui-même. Il prendra un encensoir rempli de charbon ardent de l'autel qui est devant Adonai, et avec ses mains remplies d'encens odorant moulu, il l'apportera à l'intérieur du voile. Il mettra l'encens sur le feu, devant Adonai, et le nuage d'encens couvrira le couvercle qui est sur le témoignage, afin de ne pas périr. Il prendra du sang du taureau et l'aspergera avec son doigt sur le couvercle, en direction de l'est, et devant le couvercle de l'arche, il aspergera 7 fois du sang avec son doigt. Puis, il égorgera le bouc du sacrifice pour le péché, qui est pour le peuple, et amènera son sang à l'intérieur du voile. Il fera avec son sang comme il a fait avec le sang du taureau. Il l'aspergera sur le couvercle de l'arche et devant le couvercle de l'arche. Il purifiera le lieu saint à cause de l'impureté du peuple d'Israël et à cause de ses transgressions, tous ses péchés. Et il fera de même pour la tente de la rencontre qui se trouve là avec eux au beau milieu de leur impureté. Personne ne sera présent dans la tente de la rencontre, depuis le moment où il entrera dans le lieu saint pour faire l'expiation, jusqu'au moment où il sortira, après avoir fait l'expiation pour lui-même, pour sa maison et pour toute la communauté d'Israël. Puis il sortira vers l'autel qui se trouve devant Adonai et le purifiera. Il prendra du sang du taureau et du sang du bouc, et il le mettra sur toutes les cornes de l'autel. Il aspergera 7 fois du sang dessus avec son doigt. Ainsi, il le purifiera et le mettra à part de l'impureté du peuple d'Israël. Lorsqu'il aura fini de purifier le lieu saint, la tente de la rencontre et l'autel, il présentera le bouc vivant. Aaron posera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant et confessera sur lui toutes les transgressions, les crimes et péchés du peuple d'Israël. Il les mettra sur la tête du bouc et l'enverra au loin, dans le désert, avec un homme désigné dans ce but. Le bouc emportera toutes leurs transgressions au loin, dans un endroit isolé, et l'homme libérera le bouc dans le désert. Aaron retournera dans la tente de la rencontre, où il ôtera les vêtements de lin qu'il avait revêtus en entrant dans le lieu saint. Et il les y laissera. Puis il se baignera le corps dans l'eau dans un lieu saint. Il revêtira ses autres vêtements, sortira et offrira son holocauste et l'holocauste du peuple. Ainsi, il fera l'expiation pour lui-même et pour le peuple. Il fera brûler sur l'autel la graisse du sacrifice pour le péché. L'homme qui libérera le bouc pour Azazel lavera ses vêtements et se lavera le corps dans l'eau. Puis, il pourra retourner au campement. Le taureau du sacrifice pour le péché et le bouc du sacrifice pour le péché, dont le sang a été apporté dans le lieu saint pour faire l'expiation, seront emportés hors du campement. Là, on brûlera complètement leur peau, leur viande et leurs excréments. Celui qui les brûlera lavera ses vêtements et baignera son corps dans l'eau. Puis il pourra retourner au campement. Voici une ordonnance perpétuelle pour vous. Le 10e jour du 7e mois,
vous vous priverez et vous ne ferez aucun ouvrage, que ce soit le citoyen ou l'étranger, demeurant avec vous. Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier. Vous serez purs de tous vos péchés devant Adonai. Ce sera un Shabbat de repos complet pour vous, et vous vous priverez. Ce sera une ordonnance perpétuelle. Le Kohen oint est consacré pour être Kohen à la place de son père, fera l'expiation. Il revêtira les vêtements de lin, les vêtements saints. Il purifiera le lieu très saint. Il purifiera la tente de la rencontre et l'autel, et il fera l'expiation pour les Kohanim et pour tous les gens de la communauté. Ce sera une ordonnance perpétuelle pour vous, pour faire l'expiation pour le peuple d'Israël une fois par an, à cause de tous leurs péchés. Moshe fit comme Adonai le lui avait ordonné. Alors le passage que je vais commenter est celui qui se trouve versets 3 et 4, donc je vais le relire. Voici comment Aaron entrera dans le lieu saint, avec un jeune taureau en sacrifice pour le péché et un bélier en holocauste. Il revêtira une tunique de lin sainte, il portera les caleçons de lin près de sa peau nue. Il sera enveloppé de la ceinture de lin et il portera le turban de lin. Ce sont les vêtements saints. Il se baignera le corps dans l'eau et s'en revêtira. Alors ici, eh bien, on va voir justement les différentes étapes par lesquelles Aaron il est passé pour entrer dans le lieu saint. Alors d'abord, la première chose, on nous parle de repentance. Donc il fallait pour cela, il fallait sacrifier un jeune taureau et ensuite il fallait offrir un bélier en holocauste. Mais aujourd'hui, eh bien, nous avons cette grâce d'être lavés par le sang de Yeshua qui s'est sacrifié une fois pour toutes pour nous. Et en cette fête de Pessah, eh bien, nous sommes là aussi pour l'honorer, pour vraiment lui montrer combien nous sommes heureux de l'avoir dans notre vie, parce qu'il a payé le prix une fois pour toutes, pour chacun d'entre nous. Ensuite, on nous parle de la tunique. Alors la tunique, c'était le vêtement intérieur qui couvrait le corps tout entier et qui allait du cou jusqu'aux pieds, alors que la robe et l'éphod, eh bien, c'était des vêtements extérieurs. Donc ce vêtement, eh bien, il était intérieur, et la tunique, elle représentait donc le royaume spirituel. Et le royaume spirituel, eh bien, il commence toujours par l'intérieur. Et c'est pour ça que ce vêtement, eh bien, c'était un vêtement intérieur, parce qu'il reflétait en fait le royaume spirituel qui doit commencer par l'intérieur, qui doit commencer par justement un travail qui se fait dans notre cœur. Et comme on l'a vu, eh bien, tous les vêtements, ils étaient faits de lin. Et le lin, lui, il représentait la résistance et la force. Et donc Aaron, quand il se revêtait de cette tunique de lin, eh bien, il se revêtait en fait de la force d'Adonai. Et c'était aussi un moyen de se souvenir qu'il devait toujours veiller à l'état de son cœur. Et que son cœur, il devait refléter les valeurs du royaume. Donc ça, c'est pour la tunique. Ensuite, on nous parle du caleçon. Donc là encore, c'est le caleçon de lin. On voit que tous ces vêtements, eh bien, ils étaient tous faits de la même manière. Ils étaient tous faits de lin. Et donc là encore, eh bien, il s'agit de vêtements intérieurs. Et c'était un vêtement qui allait des reins jusqu'aux cuisses. Ensuite, on nous parle de la ceinture de lin. Alors spirituellement, la ceinture, ça fait référence à la parole. Mais dans la réalité, la ceinture, en fait, elle permet aux vêtements de bien tenir. Quand on a un pantalon qui ne tient pas bien, on met une ceinture et ça nous donne cette assurance que le pantalon, il va bien tenir. Et bien là, la ceinture de lin, elle permettait donc de rester attaché à Dieu. De rester attaché à Dieu et de tenir bon. Donc ça nous montre que la parole, eh bien, c'est ce qui nous permet de rester attaché à Hachem et de tenir bon. Ensuite, on nous parle du turban, le turban de lin. Alors aujourd'hui, eh bien, le turban, il est représenté par la kippa, et c'est donc un signe de soumission à Dieu. Donc comme on l'a vu, eh bien, tous ces vêtements, ils étaient faits de lin. Et le lin, il représente la résistance et la force. Si vous avez déjà eu des vêtements en lin,
eh bien, vous verrez que les vêtements là, sont des vêtements qui sont très résistants. Ce sont des vêtements qu'on ne peut pas déchirer, ou très très difficilement, parce que la matière dont ils sont faits, eh bien, elle est vraiment très très résistante. Et donc, comme on l'a vu, eh bien, tous ces vêtements, c'était des vêtements intérieurs, par opposition à extérieurs. C'est-à-dire ces vêtements, c'était les vêtements qui couvraient, qui avaient le contact direct avec la peau ici en l'occurrence de Aaron. Donc ce que ça nous montre, c'est que la force, eh bien, elle vient de l'intérieur et non de l'extérieur. Et qu'elle se construit justement à partir de la parole de Dieu, mais aussi de notre relation avec Hachem. Et donc pour être fort en Hachem, eh bien, nous devons toujours veiller en notre être intérieur. Et ce qui est important, justement, c'est ce qui se passe dans l'ombre. Pour être fort, notre force, eh bien, nous la construisons dans l'ombre. Nous la construisons, comme il est dit dans Matthieu 6,6, qui dit « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père dans le secret. Ton Père qui voit ce que tu fais dans le secret te récompensera. » Donc ça nous montre combien justement il est important de puiser notre force à partir de notre être intérieur qui lui-même justement va se construire à travers justement la méditation de la parole et notre relation avec le Seigneur. Et nous devons toujours veiller à notre cœur de façon à ce que, eh bien, que là encore, le Seigneur, quand il regarde notre cœur, eh bien, que notre cœur puisse lui apporter un parfum de bonne odeur. Donc soyons encouragés à travailler notre être intérieur de façon à être aussi fort et aussi résistant que le lin. Et ainsi, eh bien, nous pourrons continuer de mener le bon combat de la foi. Nous pourrons continuer d'aller de l'avant et de traverser les épreuves comme le Seigneur le souhaite. Voilà ce que je voulais partager par rapport à ce passage. Lève tes mains vers le ciel, alléluia. Lève tes mains vers le ciel. Lève tes mains vers le ciel, Jésus. Parle à ton Père. Parle-lui, il t'écoute. Oui, devant le trône de grâce. Il est parmi nous ce matin. Ouvre-lui ton cœur. Expose-lui tes problèmes. Dis-lui qu'il est le seul qui a la solution à tout. Il est celui-là qui est capable de tout. Le Dieu de l'impossibilité. Sa main n'est pas trop courte pour agir dans ta vie. Sa main n'est pas limitée. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Adore ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Parle à ton Dieu. Prie. Alléluia. Car il nous écoute, il nous aime tellement. Nous t'aimons Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu soit béni, alléluia, ce matin encore pour ce Shabbat. Dieu vous bénisse dans toute sa grâce et sa paix au nom puissant de Yeshua. Amen. Alors pourquoi je vous fais lever comme ça? Pourquoi je vous fais bouger? Parce qu'en fait, vous savez, on est tellement fatigué dans la semaine. Amen. Si on ne le loue pas et si on ne l'adore pas le samedi, ça ne sert à rien. On est toujours aussi fatigué. Mais on découvre que quand on le loue et quand on l'adore, on n'est plus fatigué. Et quand tu montes là-haut, c'est comme si en fait tu es restauré. C'est pour ça que souvent je vous dis levez les mains, mais vous ne comprenez pas. Lever les mains, c'est Yeshua, on est là. Adonai, on est là. Et on vient t'adorer aujourd'hui. Et quand on lève les mains vers le ciel, il y a quelque chose qui tombe sur nous. Il y a une force, une puissance tombe sur nous parce qu'on l'invoque. Amen. Voilà la louange et l'adoration. Et on ne loue pas assis. Amen. Parce que c'est le moment où tu vas bouger ton corps. C'est le moment où tu vas bouger pour que ton corps, ton âme et ton esprit se restaurent. Amen. Donc ça, c'est quelque chose de très important dans la louange et dans l'adoration. Et pour que tu puisses sortir de ta chair pour monter. Alléluia. Tu ne peux pas adorer si tu restes là. Donc il faut te déconnecter de la terre pour l'adorer. Et comment on fait? Il y a des choses. On lève les mains, on se concentre sur lui. Et c'est parti. Amen. Mais si tu restes là comme les poules, tu ne seras jamais un aigle. Il faut monter. Amen. On n'est pas des poules, on est des aigles, n'est-ce pas? Amen. Je vois quelques-uns qui montent, mais encore il y a des poules. On va remédier à ça. Alléluia.
Que Dieu vous bénisse. Shabbat shalom à tous, Shabbat shalom à tous ceux qui nous regardent en présentiel comme en ligne. Je vous aime très bien. Nous sommes toujours dans la fête de Pessah et nous célébrons la crucifixion et la résurrection de Yeshua. Donc jusqu'à lundi soir, nous sommes encore dans la fête de Pessah. Vous avez mangé des pains sur le vin, je crois, et vous êtes purifiés de tout mauvais levain, c'est-à-dire toutes les mauvaises choses qu'on ne fait pas, toutes les mauvaises choses aussi qu'on fait. Toutes les mauvaises choses qu'on fait, toutes les bonnes choses qu'on ne fait pas. Et cette semaine, c'est un temps de réconciliation pour encore grandir spirituellement, puisque nous sommes au début de l'année biblique, l'année spirituelle. Vous savez, le spirituel est réel. Amen. Si vous pensez que c'est de la fumée ou des choses comme ça, non, c'est pas ça. Le spirituel est tellement réel. Vous reflétez ce que le spirituel vous envoie d'en haut. Et c'est tellement important de savoir qu'est-ce que c'est que la spiritualité. Donc, nous allons voir ce matin les boucliers de Dieu. Parce que Dieu a des boucliers, non seulement au ciel, mais il a des boucliers sur la terre. Amen. Donc, le bouclier, c'est quelque chose qui protège, n'est-ce pas? Donc, il y a le petit bouclier, il est de forme ronde. Amen. Et le grand bouclier qui, en fait, prend tout le corps. Et nous allons voir que c'est pour protéger tout le corps. Donc, les boucliers de la terre sont à Dieu. Amen. Et le bouclier le plus fort des boucliers, c'est le sang de Yeshua. Amen. Il est comme un bouclier devant toi qui te protège, qui te restaure. Et surtout des attaques, quand tu as des attaques, il est là pour te restaurer parce que le sang a déjà parlé, le sang a déjà coulé et tout est fait pour toi, tout est accompli. Amen. Amen. Donc nous allons parler ce matin, donc je dis bonjour aussi à tous ceux qui sont en ligne, nos sœurs en Guadeloupe, je vous salue au nom puissant des Yeshua, tous ceux qui sont au Congo, je salue aussi ma fille Liliane qui est au Congo, le pasteur Jules, enfin et bien d'autres qui nous regardent. Maintenant il y a l'Inde aussi qui nous regarde. Je donnerai un témoignage tout à l'heure. Vous savez, quand vous avez des nations à cœur, les nations viennent à vous. Amen. Quand Dieu vous demande des nations et que vous priez pour ces nations, Dieu vous les donne. Amen. Donc nous allons partager la parole de Dieu ce matin sur Dieu nous a donné des protections surnaturelles. Dis à ton voisin des protections surnaturelles. Nous avons des protections surnaturelles. Alléluia. Des protections surnaturelles. Comme ça rentre bien comme ça. Amen. Des protections surnaturelles. Ah, voilà. Et nous avons vu, il a dit à tout son peuple, à toutes les nations, qu'il était leur bouclier. Dieu est un bouclier pour nous. Et nous avons vu, là, il n'y a pas longtemps, une attaque de l'Iran contre Israël, et nous avons vu que la main de Dieu était sur Israël, et qu'Israël n'a pas eu de dommages avec tous les missiles, les drones, enfin c'était une attaque terrible, mais Tsahal a intercepté l'armée terrestre, parce que l'armée terrestre, en fait, elle est visible, mais l'armée de Dieu est avec l'armée terrestre. Vous voyez, donc nous voyons que l'armée de Tsahal, en fait, n'obéit qu'à Dieu. Et ils pensent que Dieu va les sauver et que Dieu va les faire survivre. Et ils ont confiance en leur Dieu. Tsahal a confiance en leur Dieu. Et surtout, ils ont confiance aussi aux opérations militaires qu'ils font parce que Tsahal vient de Dieu. Amen. Donc si tous les militaires faisaient confiance en Dieu dans toutes les nations, je crois qu'il n'y aurait plus de guerre. Mais malheureusement, toutes les armées ne sont pas de Dieu. Et nous voyons que Tsahal a intercepté tous les drones, tous les missiles, et que il a dit, il était comme un bouclier. En fait, il a été comme un bouclier pour Israël. Et je vous assure que l'Iran a tiré beaucoup de choses, mais il y a eu très peu de dégâts. Donc nous sommes dans un temps où Dieu est avec Israël et Dieu aussi est avec son Église. Est-ce que ça va? Amen. Amen. Il est avec Israël et bien sûr il est avec son Église. C'est des temps forts en ce moment que nous vivons. Vous voyez, toutes les inondations, la Bible avait prédit ça, toutes les inondations, toutes les tempêtes, tous les tremblements de terre, tout ce qui peut exister sur la terre, commence à se passer. Quand vous regardez les catastrophes sur la terre, il y en a beaucoup en ce moment. Des tremblements de terre, des eaux qui viennent, des guerres, de la famine, enfin, quand vous verrez toutes ces choses,
la Bible dit que préparez-vous, mais ce n'est pas encore la fin. Parce que tant que nous n'avons pas terminé le travail, Dieu il est avec nous et nous devons travailler pour lui. Alléluia. Amen. Donc il est patient encore pour que beaucoup de personnes viennent à lui. Donc l'opération de Tsahal s'appelait comment? Bouclier de fer. Quand je vous dis que nous avons des boucliers surnaturels, l'opération s'appelait bouclier de fer. C'est très important ce que tu dis de ta bouche. Parce que ce que tu dis de ta bouche va avoir un impact sur ta vie. Amen. Voilà, là, ils ont déclaré l'opération de Tsahal, bouclier de fer. Ça veut dire ce que ça veut dire. On va la dire, personne ne pourra transpercer ce bouclier de fer. Parce que Dieu est avec nous. Alors, j'espère que ce matin, Dieu est avec toi. Et que tu vas, en fait, si il est toujours avec toi, mais qu'il se manifeste dans ta vie, au nom puissant des choix. Amen. Donc, il a dit à son peuple qu'il était leur bouclier. Donc, on va commencer à lire la parole en Deutéronome 33, verset 29. Deutéronome 33, verset 29. Je lis la parole de Dieu. Oh. On va lire à partir du verset 26. Yeshurun, personne n'est comme Dieu. Il chevauche tous les cieux pour te secourir. Il chevauche les nuages dans sa majesté. Le Dieu d'autrefois est une demeure sous laquelle se trouvent des bras éternels. Il a expulsé l'ennemi devant toi et il a dit « extermine ». Et Israël habite en sécurité. La fontaine de Jacob est seule, dans un pays de grains et de vin nouveau, où les cieux ruissellent de rosée. Heureux es-tu, Israël. Heureux es-tu, Église. Amen. Amen. Heureux es-tu, Église. Amen. D'accord. Heureux es-tu, Israël. Qui est comme toi, un peuple sauvé par Adonai, ton défenseur qui t'aide et ton épée triomphante. Tes ennemis reculeront devant toi, mais tu fouleras aux pieds leur haut lieu. Amen. Amen. Donc il dit qu'Israël est le peuple de Dieu et que Dieu est avec Israël. Tu habiteras en sécurité et rien ne pourra traverser ce bouclier qui est devant toi parce que tu appartiens à Israël. Amen. Amen. Donc c'est déjà une assurance que nous avons parce qu'il nous aide, il est notre défenseur et il est toujours avec nous au nom puissant des choix. Amen. Amen. Donc nous avons vu qu'il y a deux boucliers, n'est-ce pas? Amen. Le rond qui sert de défense et l'autre qui est allongé jusqu'aux pieds qui nous couvre corps, âme et esprit. Donc nous allons voir que le Magen David, c'est l'étoile de David. Vous savez que cette petite étoile qu'on voit, elle a eu vraiment une histoire. Ça n'est pas venu comme ça, on met une chaîne, on met une étoile. Non, c'est pas du tout ça. Nous voyons que l'étoile de David en hébreu, c'est bouclier de David. Vous voyez? Donc David avait son bouclier, c'était l'étoile, c'était son étoile. Donc il avait un bouclier sur sa foi et sur son cœur. Donc c'est la fameuse étoile à 6 branches. Comme quoi, il y a eu beaucoup d'infamie avec cette étoile parce qu'on a collé là sur les Juifs une étoile jaune qui a fait un holocauste terrible pendant les guerres mondiales, n'est-ce pas? Et de cette force, de cette souffrance est sorti Tsahal, c'est-à-dire le défenseur d'Israël, c'est-à-dire l'armée militaire de Tsahal. Amen. Amen. Donc Tsahal, force de défense d'Israël. Donc nous voyons que ces soldats qui ont été désignés ont aussi souffert. Et que dans cette souffrance, ils ont gagné et ils sont devenus la meilleure armée du monde. Donc j'espère que tu es la meilleure armée du monde. Amen. Amen. Que tu es l'armée de Dieu. Amen. Que tu es une armée invincible grâce à Dieu. Amen. Et c'est de cette souffrance en fait que qu'en 1948, Tsahal est né, les défenseurs d'Israël sont nés. Et cette équipe militaire est toujours là et elle ne compte que sur Dieu. Amen. Amen. Dans la Bible, il y a le petit bouclier qui est Magen. Ça veut dire Magen David, c'est le bouclier de David. Et nous voyons qu'il y a deux boucliers, Magen et le grand bouclier qui s'appelle Tzina. Amen. Amen. Donc ces deux boucliers
Vraiment, ils sont le symbole de la victoire remportée et de la soumission des ennemis. Amen. Amen. Donc ces boucliers, c'est la victoire assurée, remportée et la soumission de tes ennemis. Ça, c'est important. Amen. Amen. Comme Israël, l'Église aussi a des boucliers surnaturels. N'est-ce pas? Et nous avons la même force qu'Israël. Nous sommes la même chose qu'Israël. C'est-à-dire qu'ils protègent tout le corps, l'âme et l'esprit. Mais les boucliers de Dieu sont sur la terre. Et il est le symbole de la victoire remportée et de la soumission des ennemis. C'est important de savoir que tu as déjà remporté la victoire. Amen. C'est important de savoir que tes ennemis vont te soumettre à toi. Amen. Amen. Souvent on a peur de nos ennemis. Souvent on a dit, oh, ils sont puissants. Je vous ai déjà raconté, hein. Moi j'étais dans les campagnes là-bas avec les chefs du village. Hein. Amen. Et si j'avais eu peur, là, j'aurais dit, oh, les sorciers vont me tuer. Amen. Amen. Je me suis assise même avec eux face à face. Je leur ai dit shalom. Comme ça, ils ont compris qui j'étais. Amen. Donc, et même les sorciers s'enfuient quelquefois parce que tu montres ton autorité. Je n'ai pas dit de tenter l'ennemi, attention. J'ai dit, quand il y a une situation qui se présente, alléluia, tu dois faire face. Tu dois être fort, tu dois être robuste devant l'ennemi. Et tu sais que le bouclier de Dieu est avec toi. Ça, c'est tellement important. Le bouclier de Dieu est avec toi et le sang de Yeshua est avec toi. Et tous tes ennemis doivent se soumettre. Est-ce qu'on est bien d'accord? Amen. Tous tes ennemis doivent se soumettre. Et tu as déjà remporté la victoire. Quelle que soit la lutte, quel que soit le degré de ce que tu peux avoir, quelle que soit l'attaque spirituelle, tu dis non, Seigneur, tu es avec moi. Je résisterai parce que le sang de Yeshua est avec moi et le bouclier de Dieu est là. Amen. Et personne ne pourra le transpercer. Amen. Donc ça, c'est déjà une assurance dans la foi que tu as, n'est-ce pas? Amen. C'est déjà, tu pars déjà en vainqueur. Tu pars déjà en soumission à Dieu, mais tu poids tes ennemis. Tu poids la soumission de tes ennemis. Et ça, c'est très fort dans le spirituel. Parce que je dis, tout ce que tu dis va dans le spirituel. N'importe quelle parole négative que tu prononces, c'est parti dans le spirituel. Et le spirituel le prend pour te faire du mal. Amen. Donc maintenant, tu vas faire attention à ta bouche. Alléluia. Amen. Tu vas faire attention à tes pensées et tu vas faire attention à ce qui sort de ta bouche. Le moindre mot négatif est pris dans le spirituel pour te faire du mal. Le moindre mot qui a la foi dans Yeshua, c'est pris aussi dans le spirituel par les anges. Et les anges combattent pour toi et tu as la victoire. C'est ça la vie spirituelle, c'est pas autre chose. C'est parce qu'on peut tout faire à côté, mais le spirituel, il est réel. Amen. Et nous devons savoir cela. Donc, nous voyons que Dieu a toujours sa main sur Israël, malgré les attaques de l'Iran. Est-ce que vous avez regardé les infos? Non. Ça, c'est pas bien. Il faut au moins regarder les infos. Parce que si la terre, les étoiles tombent, tout tombe, là, comment tu vas faire? Tu dis, ah, je ne savais pas, je n'ai pas regardé les infos. Les infos sont importantes. Bon, il y a beaucoup d'infos qui sont erronées. Mais il faut quand même se renseigner des informations. C'est important. Amen? Parce que c'est Israël qui te défend. Si Israël n'avait pas eu la victoire, nous serions dans une guerre mondiale actuellement. Donc il faut regarder les infos. C'est très important. Les bonnes infos. Donc, nous sommes au temps de Pessah, cela évoque la protection du sang qui est toujours efficace. Malgré, il y a 2000 ans, Yeshua a donné sa vie à la croix, mais ce sang-là est toujours très efficace. Et quand vous dites que les Juifs ne connaissent pas Yeshua, pas tous, mais le sang de Yeshua les couvre. Le feu du Saint-Esprit les entoure. La ceinture de feu du Seigneur les entoure. Et le sang de Yeshua les couvre parce qu'on est à Pessah. Et c'est à Pessah, en fait, que l'Iran a attaqué. L'ennemi attaque toujours quand c'est les fêtes saintes. Est-ce que vous avez remarqué? Amen. Quand nous avons été le 7 octobre, avec la fête de la Shimra Torah, la fête de la Bible, ils ont attaqué. Amen. Quand on était à Pessah, ils ont réattaqué. Et vous verrez que c'est très important de faire ces fêtes parce que c'est là où tu dois être concentré parce que c'est là que l'ennemi attaque. Amen. Amen. Et si tu ne fais pas la fête, c'est dangereux. Les fêtes de l'Éternel sont très importantes. Mais je sais que en ce moment, tu pratiques. Je le vois. Amen. Amen. J'en suis heureuse. Donc Dieu ne permettra jamais la destruction de son peuple et de sa nation. Il ne peut pas faire ça. Amen. Amen.
Donc, c'est un bouclier qui s'exerce non seulement pour quiconque met sa confiance à Yeshua, mais aussi pour Israël. Alléluia. Est-ce que tu as le bouclier de Dieu devant toi? Amen. Fais comme ça, le bouclier. Alors, tu as le bouclier de Dieu. Alléluia. C'est important les gestes. Hein. Les paroles et les gestes sont importants. Que vous fait ça, le bouclier d'Israël. Amen. Amen. Sinon, je vais te forcer. Amen. Alléluia. Amen. Des fois, on force, hein, ça rentre comme ça. Amen. Donc, nous voyons que nous sommes dans une réalité spirituelle et le sang de Yeshua a été versé sur le bois pour cette réalité spirituelle. En disant maintenant c'est fini. Israël, les nations ont été sauvées par le sacrifice à la croix. Et pourquoi Yeshua dit tout est accompli? Amen. Parce que tout est accompli. Et maintenant tu as les armes spirituelles. En Éphésiens 13, tu vois que tu as les armes spirituelles de Dieu. Tu as le casque du salut, tu as l'épée de l'esprit, tu as toutes les armes pour aller en offensive. Amen. Nous allons voir ça tout à l'heure. Et tu as toutes les armes pour combattre. Amen. C'est pour ça que quelqu'un qui s'assoit le samedi, qui n'apprend rien, qui repart, il ne pourra jamais être un combattant de Dieu. Amen. Amen. Nous sommes là pour apprendre la parole de Dieu. Nous ne sommes pas là pour faire du cinéma ou des choses. Nous sommes là pour apprendre la véritable parole de Dieu et pouvoir se défendre quand il y en a le besoin. Amen. Amen. Le pasteur n'est pas toujours là pour défendre. Il faut que toi aussi tu affirmes ta foi. N'est-ce pas? Amen. C'est important pour nous tous. Lisons Jean 11, 49. Nous allons voir quelqu'un qui a prophétisé la mort de Yeshua, le grand Kadol Cohen qui a prophétisé la mort de Yeshua. Jean 11, 49. On va lire à partir du verset 46. Mais certains allèrent trouver les péruchim, les pharisiens, et leur racontèrent ce qu'ils avaient fait. Alors les chefs Kohanim et les péruchim réunirent un conseil du Sanhédrin et dirent: il ne disait pas ces choses de son propre chef, mais parce qu'il était Kohen Gadol cette année-là, il prophétisait que Yeshua allait mourir pour la nation. Et non seulement pour la nation, mais aussi pour qu'il puisse rassembler en un peuple les enfants de Dieu dispersés. Amen. Amen. Dieu fait prophétiser qui il veut. Et même quelquefois, tu sais même pas ce que tu dis, mais Dieu prophétise à travers ta bouche. Et là, le Kohen Gadol, il était le grand Kohen qui allait offrir les sacrifices, comme on a lu tout à l'heure avec la servante de Dieu, qui allait faire les taureaux et les boucs pour expier le péché. Et nous voyons qu'il a prophétisé. Il a dit non, il vaut mieux qu'un homme meure et que cette nation soit sauvée. Alléluia. Amen. Donc il avait prophétisé la mort de Yeshua. Et pourtant, il ne savait pas que Yeshua allait mourir sur le bois. N'est-ce pas? Quelquefois, Dieu se sert des gens pour prophétiser dans une nation et pour dire ce qu'il a envie de dire. Même si tu n'as pas envie de le dire, ça va sortir de ta bouche. Et là, vous voyez, on le voit qu'il n'était pas au courant. Amen. Et il prophétisait que Yeshua allait mourir pour la nation. Donc, ces prophéties, il a prophétisé malgré lui. Donc, tu peux prophétiser malgré toi. Mais c'est de la bouche de l'Éternel. Souvent, nos pensées ne sont pas élevées. Et nous prophétisons dans la chair. Nous disons des choses que nous connaissons. Mais quand ça vient de Dieu, alléluia, tu prophétises ce que Dieu te dit de prophétiser. Là, c'est autre chose. Amen. Et là, le grand Kadol a prophétisé que c'était le souverain sacrificateur en charge. Il a prophétisé qu'il vaut mieux qu'un homme meure que toute une nation. Vous voyez que la mort de Yeshua se savait déjà dans le Sanhédrin. Donc, de la même manière, Dieu a utilisé le prophète Balaam, alléluia, pour prophétiser. Et Balak voulait que Balaam maudisse Israël. Mais il dit, je ne peux dire que ce que Dieu me dit de dire. Amen. Ils ont tout essayé, ils ont fait des sacrifices. Les malins, là, ils ont fait des sacrifices, ils ont tout fait. Comme ça, ils ont dit, Balaam va prophétiser
la malédiction sur Israël. Mais il ne sortait que des paroles de bénédiction pour Israël. Donc vous voyez, Balaam aussi a voulu faire le mal, mais Dieu s'est servi de sa bouche pour faire le bien. Dieu ne considère pas les hommes. Dieu fait ce qu'il veut et il parle quand il veut. Alléluia. Et ce Balaam a voulu faire plaisir à Balak qui voulait prendre cette nation, mais le Seigneur a dit non, je bénirai Israël et je ne maudirai pas Israël. Donc vous savez, c'est ancien. Amen. Amen. Donc le Seigneur a considéré Israël comme juste. L'Église est considérée comme juste. Nous sommes des justes. Dis à ton voisin, tu es juste. Par le sang de Yeshua. Attention, par le sang de Yeshua. Amen. Tu es juste. Par la parole de Dieu. Amen. Par le sang de Yeshua, tu es juste. Ah, tu es couvert du sang de Yeshua et tu es juste. C'est pas quelque chose de formidable, c'est pas quelque chose qu'on doit fêter toujours. C'est pour ça que la fête de Pessah est très importante pour nous. C'est un renouveau spirituel, on grandit spirituellement et notre armure est encore plus forte. Alléluia. Amen. Donc, allons voir dans Nombre 23, verset 21, ce que Balak et Balaam ont fait, et nous allons voir que le Seigneur est bon, parce que Balaam a prophétisé ce que Dieu lui disait. Et même s'il aurait voulu faire autrement, il n'aurait pas pu. Amen. Amen. Nombre 23, verset 21. Bon, on va commencer un petit peu avant. On va commencer au verset 17. Il arriva vers lui et se tint à côté de son holocauste avec tous les princes de Moab. Balak lui demanda, qu'a dit Adonai? Alors Bilam fit sa déclaration. Lève-toi, Balak, et écoute. Tourne tes oreilles vers moi, fils de Tsippor. Dieu n'est pas un humain qui ment et un mortel qui change la vie. Amen. Dieu ne ment pas et il n'est pas un mortel. Parce que les mortels changent la vie, mais Dieu ne change pas la vie. Alléluia. Amen. Lorsqu'il dit quelque chose, il le fait. Lorsqu'il fait une promesse, il l'accomplit. Amen. Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Lorsqu'il bénit, je ne peux l'annuler. Amen. Pas fort ça. Amen. Lorsqu'il bénit, je ne peux pas l'annuler même avec ma bouche. Amen. Même je peux dire des mauvaises choses sur toi, mais je ne peux pas l'annuler parce que Dieu a dit, je bénis cette personne. C'est pas fort ça? Amen. Amen. Donc laisse les gens te l'applater sur toi, avance. Amen. Amen. Parce qu'il dit que si tu es béni, personne ne peut l'annuler. Et Israël est béni et l'Église est bénie. Amen. Personne n'a vu de culpabilité en Jacob, en Israël, ni perçu de persévérité en Israël. Adonai, leur Dieu, est avec eux, un roi acclamé au milieu d'eux. Wow. Donc tu n'as pas besoin d'avoir de la culpabilité. Souvent, nous avons de la culpabilité. Mais Dieu nous dit que nous ne devons pas avoir de culpabilité envers Dieu, envers les hommes, envers ce que nous avons fait de mal. Amen. Amen. Donc, nous voyons que le sang de Yeshua a une très grande valeur, a une valeur incomparable. Et quelquefois, cette valeur incomparable du sang de Yeshua va s'opposer au péché, va s'opposer à la maladie, va s'opposer à la mort. Amen. Et nous voyons que l'expiation du péché par le sang de Yeshua trouve son origine dans la loi mosaïque. Nous allons aller voir dans Lévitique que ça trouve sa composition dans la loi de Moïse. Et en Lévitique, nous allons voir tout, il y a beaucoup de sacrifices, elle nous l'a lu tout à l'heure. Il y a beaucoup de sacrifices dans Lévitique, mais c'était pour justement transfigurer ce que Yeshua allait faire à la croix. Donc le Seigneur nous dit que le sang de l'agneau possède une grande valeur. Et cette valeur, ça a de l'importance pour nous. Amen. Donc une fois par an, le grand prêtre, il devait présenter une offrande de sang des animaux, justement pour expier ses propres péchés, comme elle l'a dit tout à l'heure, et tous les péchés du peuple. Donc, ils sacrifiaient un taureau, une génisse, enfin tout ce qu'il y avait à sacrifier. Ils aspergeaient le sang sur l'autel, ils aspergeaient le sang avec de l'hysope sur le peuple, et le peuple était purifié. Donc nous voyons que c'était déjà l'ombre des choses à venir, et que cette chose devait être devant le Seigneur. Amen.
Donc, le Seigneur a dit que presque tout est purifié par le sang. Et sans le sang qui coule, il n'y a pas de pardon. Amen. Donc, nous savons que ce sang a une grande valeur et nous savons que pour ce que Yeshua a fait comme sacrifice, il s'est offert pour nous-mêmes. Amen. Il s'est offert à la croix pour nous-mêmes, justement pour ne plus faire tous ces rituels, toutes ces choses. Mais Israël a dû apprendre. Amen. Israël a dû apprendre à sacrifier les animaux pour voir, s'il vous plaît, on est dans la prédication. Je ne supporte pas quand on parle, quand je prêche. Parce qu'on n'écoute pas. Donc on déconnecte le Saint-Esprit. Donc je répète. Donc une fois par an, le grand prêtre allait expier les péchés du peuple. N'est-ce pas? Amen. Et c'est pour cela que quand il aspergeait le sang, tout était purifié. Maintenant, le sang de Yeshua t'a purifié. Si tu te repens de tes péchés. Amen. Amen. La seule condition maintenant, tu n'as plus besoin d'offrir des animaux, d'aller tuer des boucs, des poulets, enfin tout ce que tu veux pour avoir ce pardon. Mais nous voyons que ce sacrifice a été fait une bonne fois pour toutes et que le Seigneur est là pour nous bénir. Donc d'après la loi de la Torah, presque tout est purifié avec du sang et s'il n'y a pas de sang versé, il n'y a pas de pardon. Allez voir dans l'Hébreu, on va voir dans l'Hébreu. Alors, Hébreux 9, 22. Hébreux 9, verset 22. D'ailleurs, selon la Torah, selon les commandements de Dieu, presque tout est purifié avec du sang. En effet, si le sang n'est pas répandu, il n'y a pas de rémission des péchés. Donc, ils ont dû apprendre le salut. Ils ont dû apprendre que s'ils ne faisaient pas de sacrifice, ils n'étaient pas purifiés, ils n'étaient pas sanctifiés. Amen. Amen. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont fait ces rituels. Et c'est pour ça que Yeshua est descendu d'en haut. Pourtant, il était bien là-haut. Hein. Il est descendu d'en haut pour justement prendre tout sur lui, pour prendre tous les péchés de l'humanité et pour prendre tout ce qu'il avait comme péché et pour nous libérer une bonne fois pour toutes. Amen. Amen. Donc, quand tu pêches contre Yeshua, tu pêches contre Dieu. Ce n'est pas contre un homme que tu pêches, mais c'est contre Yeshua. Parce que déjà, il a tout accompli envers toi. Donc si tu pêches, tu dois demander pardon. C'est pour ça que nous devons demander pardon à Yeshua, parce que nous avons péché devant Dieu, surtout, et devant les hommes. Amen. Amen. Donc, Hébreux 7, 27. Hébreux 7, 27. Hébreux 7, 27. 26, à partir du verset 26. Tel est le Kohen Gadol qu'il nous fallait, le grand sacrificateur. Le Kohen Gadol était le grand sacrificateur. Saint, dénué de méchanceté, sans tache, séparé des pécheurs et élevé plus haut que les cieux, qui n'a pas besoin chaque jour, comme les autres Kohanim, d'offrir des sacrifices. Premièrement, pour ses propres péchés et ensuite seulement pour ceux du peuple. Car il a offert un seul sacrifice en souffrant lui-même une fois pour toutes. La Torah, en effet, établit comme Kohanim Glodim des hommes sujets à la faiblesse, mais le texte écrit après la Torah, qui parle du serment qui a été fait, établit un fils élevé à la perfection pour toujours. Amen. Amen. Donc Yeshua a été élevé à un rang beaucoup plus haut que tous les autres. Amen. C'est pour ça qu'il est capable de nous purifier, il est capable de nous délivrer, il est capable de nous sauver. Et souvent, les gens ont des visions de Yeshua, ils le voient parce qu'il se présente à nous. Amen. Amen. Donc, nous sommes vraiment heureux parce que depuis ce sacrifice, nous n'avons plus besoin d'offrir des taureaux, nous n'avons plus besoin d'offrir des sacrifices, il a tout accompli. C'est pour ça que beaucoup de gens jouent avec son sang. On ne peut pas jouer avec son sang, il faut faire attention. Alléluia. Amen. Ce sang a de la valeur pour nous. Ce sang est précieux pour nous. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Allons dans Ésaïe 53, verset 4, et nous allons voir que ce chapitre est central dans la Bible. Amen. Ésaïe 53, 4.
Ça, c'est une chose qu'on ne peut pas faire dans une assemblée. C'est une chose qu'on ne peut pas faire. Je ne vais plus tolérer certaines choses dans cette église. Ésaïe 53, 4. En fait, ce sont nos maladies qu'il a portées, ce sont nos souffrances dont il a souffert, mais nous avons pensé qu'il était châtié, frappé et affligé par Dieu. Mais il était blessé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos péchés. Le châtiment qui nous donne la plénitude est tombé sur lui, et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Amen. Amen. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Wow. Donc, il est au cœur du message d'amour de Dieu envers toute l'humanité. Dieu, on dit que Dieu est amour. C'est pour cela qu'il est amour. Parce qu'il a offert son seul fils sur la croix pour nous. Et il a dit, c'est fini. Amen. Il est le souverain sacrificateur. Et il est capable de nous protéger. Il est capable de faire dans nos vies des transformations. Et il est capable de nous transformer entièrement. Alléluia. Amen. C'est la réponse aussi à la chute de l'homme en Éden. Ils ont péché, et à partir de ce moment-là, quand le péché est entré sur cette terre, il a fallu sacrifier des animaux. Nous avons vu qu'ils ont mis des peaux de bêtes, ils ont sacrifié, et ils se sont habillés parce qu'ils étaient tout nus. Et c'est là que commence la rédemption, l'expiation des péchés. Amen. Amen. C'est avec Adam et Ève que commence l'expiation des péchés, et jusqu'à Yeshua. Il y a eu un grand chemin, mais Dieu a fait tout pour qu'on comprenne. Dieu a fait tout pour qu'Israël comprenne. Vous savez, Israël était fatigué. Maintenant, ils n'ont plus de temps, puis ils ne peuvent plus sacrifier. Mais Israël, vous vous rendez compte, offrir des animaux comme ça, tout le temps, avec le sang. Est-ce qu'on va tenir, nous? Amen. Amen. Nous, avec une petite blessure, là, on ne vient pas au culte. Alléluia. Amen. Ou bien on se lève et on part. Ça, on va discuter après. C'est pas possible. Amen. Je n'accepte pas. Alléluia. Amen. Donc, vous savez, dans le Seigneur, il faut le respecter. Vous savez, cette fille-là, elle allait être délivrée aujourd'hui. Et voilà qu'elle est partie. C'était son choix de délivrance. Mais je m'en fous si c'est son père. Qu'est-ce qu'elle va raconter de plus? C'est pas une demi-heure ou 3/4 d'heure de plus qu'elle va pécher contre son père. Et c'était sa libération aujourd'hui. Donc la prochaine fois, vous ferez attention à elle. Je suis en direct, c'est dommage, mais le direct, c'est le direct, n'est-ce pas? Donc, nous allons voir maintenant, je ne sais même pas si je peux continuer avec les sacrifices, parce que, est-ce que vous êtes à l'écoute? Amen. Parce que des fois, l'assemblée, vous vous fatiguez trop. Amen. Amen. Mais bon, les choix est bon. Donc, il est en connexion avec le livre, vous savez, Ésaïe 53 est en connexion avec Lévitique. On va voir. Vous êtes capable d'entendre, bien ça va vous voler au-dessus de la tête. Alléluia. Amen. Je vous connais, Donc, les 5 premiers chapitres parlent des sacrifices. Il y a 2 types de sacrifices. Les 3 premiers sont appelés sacrifices d'agréable odeur à l'Éternel. Amen. Et les 2 autres sacrifices pour le péché et la culpabilité. Donc, 3 sacrifices étaient donnés pour que l'encens monte et qu'il y ait une bonne odeur à l'Éternel. Et les 2 autres sacrifices étaient pour le péché et la culpabilité. Vous voyez comment c'était ordonné dans le temps? Au temps du temple, c'était très ordonné. Donc, premièrement, il y a l'Holocauste. Amen. Amen. C'est l'expression du don de soi. Amen. Amen. C'est quand vous vous donnez à Yeshua complètement. Tant que vous résistez là, Yeshua ne peut pas vous prendre. Mais c'est quand vous vous mettez sur l'autel. Quand on mettait un animal sur l'autel, on le mettait comme holocauste. Et il était brûlé entièrement. Et on le mangeait entièrement, mais il était brûlé sur l'autel entièrement. Donc pour le croyant, c'est que tu offres ta vie complètement à Yeshua. Amen. Ta vie doit être complètement à Yeshua. C'est pour ça que tu fais le don de ta vie de l'homme racheté. Amen. Amen. Deuxièmement, c'est l'offrande de la farine qui parle de consécration. Amen. Amen. Donc l'offrande de la farine, la Bible dit que la farine dans le pot ne manquera jamais.
et l'huile qui est dans la cruche ne terminera point. Donc la farine, c'est comme la consécration. Amen. Ils utilisaient beaucoup la farine avec l'huile pour faire les sacrifices. Donc l'offrande de farine, ça parle de consécration. Le sacrifice d'action de grâce, c'est la paix avec Dieu. Alléluia. Amen. Quand tu fais un sacrifice devant Dieu, c'est vraiment une action de grâce. Tu cherches la paix avec Dieu. Quand tu fais un sacrifice de prospérité, nous allons aller voir, Salomon a fait un sacrifice de prospérité. Il a offert, je ne sais plus, 2000 taureaux, il a offert beaucoup de choses devant le Seigneur parce qu'il était content. Amen. Il était très content et c'est là qu'il a manifesté le désir de rendre grâce à Dieu. Pas à un homme, il a remercié le Seigneur de tout ce qu'il lui avait donné. Amen. Amen. Donc le sacrifice d'action de grâce, c'est la paix avec Dieu. Lisons 1 Roi 8, verset 63. Tu peux le lire, s'il te plaît, Oscar? Oui. Acte 28. 1 Roi 8, verset 63. Un roi 8, verset 63. 1 Roi 8, verset 63. Je lis la parole au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Quant au sacrifice d'offrande de paix que Shlomo offrit à Adonai, il consistait en 2000 bœufs. 2000 bœufs, pas petit. Et 120 000 brebis. 120 000 brebis, c'est pas petit. Ainsi, c'est énorme. Le roi et tout le peuple d'Israël firent la dédicace de la maison d'Adonai. Amen. Donc c'est le sacrifice d'action de grâce, de paix avec Dieu. C'est-à-dire qu'on fait un sacrifice pour Dieu. C'est-à-dire qu'on fait une offrande spécialement pour Dieu. Ça, c'est le sacrifice d'action de grâce. Le sacrifice pour le péché, bien entendu, qui met l'accent sur le péché et la nature pécheresse de l'homme. Le sacrifice de culpabilité offert pour les actes coupables. Quand on se sentait coupable avant, on faisait un sacrifice. Si on avait fait quelque chose de mal et qu'on se sentait coupable, on venait faire un sacrifice. Amen. Maintenant, tu demandes pardon à Dieu et tu es purifié et tu as la solution. Alléluia. Amen. Donc, ces 5 sacrifices portent un ordre d'importance dans le ciel, mais aussi ça a un ordre d'importance sur la terre. Amen. Amen. Donc, dans la pratique, le pécheur fait l'expérience que Yeshua expie ses péchés. Ça commence comme ça. Amen. Quand quelqu'un vient au Seigneur, il voit l'expiation des péchés à travers Yeshua. On peut le lire dans Lévitique 5. On ne va pas aller lire tout ça, vous le lirez à la maison. Dans la Lévitique 5, vous voyez que dans la pratique, le pécheur fait d'abord l'expérience que le Sauveur expie les péchés. C'est-à-dire que Yeshua t'a expié tes péchés. Ensuite, deuxièmement, il découvre que Christ est mort pour le péché et la nature déchue. C'est-à-dire qu'il découvre que nous sommes une nature de faiblesse, donc que Christ est mort pour nous et qu'il est mort pour le péché de la nature déchue. Vous pouvez lire ça en Lévitique 4. Ensuite, le pécheur va découvrir qu'il a une nouvelle créature. Amen. Comme nous disons souvent. Donc, il est une nouvelle créature en Yeshua. Il expérimente que Christ est sa nourriture quotidienne. C'est-à-dire qu'il va commencer à lire la parole de Dieu. Lévitique 3. Ensuite, il va chercher à vivre à l'exemple de Christ. C'est-à-dire qu'il va commencer à le voir comme son maître, comme son sauveur, comme son exemple. Et il va chercher à vivre à l'exemple de Christ. Lévitique 2. Vous voyez que la loi mosaïque est importante pour en venir à Christ. Amen. Amen. Vous voyez la comparaison qu'il y a dans le Lévitique, dans la loi mosaïque, et ce que nous voyons avec Yeshua, tout est là. Et la dernière chose, il va offrir sa vie tout entière à son Seigneur. Lévitique
vous avez tout qui est regroupé dans les temps mosaïques et dans la Nouvelle Alliance. C'est-à-dire que c'est Yeshua qui a tout prévu d'avance pour faire les choses. Mais la seule différence, c'est qu'il faisait des sacrifices d'animaux. Et donc, il leur a montré jusqu'à temps qu'il se fatigue et qu'on passe à la Nouvelle Alliance et Yeshua est arrivé. Il dit, il vaut mieux qu'un homme meure que toute une nation. Le salut vient des Juifs, n'oubliez pas. Donc, il voulait que Yeshua meure pour la nation d'Israël et pour toutes les nations. C'est pour ça que je dis toujours, nous dépendons d'Israël. Alléluia. Maintenant, voyons le bouclier de la foi. Est-ce que tu as ton bouclier de la foi? Amen. Est-ce que tu as ton bouclier de la foi? Amen. Ah. Le sang de Christ est un bouclier pour nous. Donc, Dieu a dit aux enfants d'Israël, allons voir un peu, Exode 12, verset 10. Qu'est-ce que Dieu va dire? Si tu peux nous lire, Oscar, Exode 12, verset 10. Exode chapitre 12, le verset 10. Il est écrit, vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, mais s'il en reste quelque chose, brûlez-le entièrement. Wow. Voici comme... Non, c'est bon. Alléluia. Dieu a dit aux enfants d'Israël, vous allez tout manger. Vous allez manger la chair, vous ne la mangerez pas crue ou bouillie, mais rôtie au feu avec sa tête, ses jarrets et ses entrailles. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Ça, c'était les holocaustes qu'ils devaient faire. C'était l'agneau, en fait, qu'ils devaient faire en sacrifice. Vous n'en laisserez rien, pourquoi? À votre avis. Dieu n'aime pas le gaspillage. Amen. Moi, les gens qui gaspillent de la nourriture, je ne supporte pas. Il y a des gens qui ont faim. Amen. Amen. Et donc, Dieu a donné son Fils. Donc, il dit que ne négligeons pas le Fils. Ne respectons son sang. Honorons son sang. C'est pour ça qu'il faut honorer ce sacrifice. Et tout consommer. Il ne faut rien laisser. Tout ce que Christ a donné, tout ce que Yeshua t'a donné, consomme-le. Commence à l'utiliser avec sa valeur. Amen. Amen. N'utilisons pas le sang de Yeshua en vain. Je vois dans les églises, bon, je ne vais pas citer parce que ça va encore mettre en colère, mais les églises qui font du n'importe quoi avec le sang. Non. On respecte le sang. On honore le sang. Et on respecte le sacrifice de Yeshua. Amen. Amen. C'est pour ça que quand tu prends la Sainte Seine et que tu ne considères pas ça, tu peux avoir une malédiction. Amen. Donc, quand tu prends la Sainte Seine, il faut considérer le sacrifice que Yeshua a fait à la croix pour toi. Amen. Amen. Il faut qu'on réalise sa valeur. On est tellement habitués, nous. Ah, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Est-ce que tu l'honores? Est-ce que tu penses à ce que tu dis? Est-ce que ce sacrifice, tu vois ce que ce sacrifice a fait? Ah. Et quand on pêche, on dit non, on va laver tout avec le sang de Jésus. Il ne faut pas être trop light. Hein. Il faut être consacré à Dieu. Amen. Amen. Donc le Seigneur s'attend à ce qu'on applique le sang de Yeshua sur les linteaux de nos portes, comme Israël a fait avant de partir. Amen. Amen. Est-ce que tu mets le sang de Yeshua à ta porte? Amen. Ah, yes. Il y a des gens qui le font, je sais. Amen. En fait, quand tu as ça là, les démons ne peuvent pas rentrer chez toi. Amen. Amen. Même s'il y a quelqu'un qui vient chez toi, il a un démon, il ne peut pas rentrer. Ou bien il rentre sans le démon, il reprend son démon à la sortie. Alléluia. C'est comme ça que ça se passe. Parce que quand il voit le sang de Yeshua, le démon s'enfuit. Donc il y a des personnes qui rentrent chez toi, ils laissent leur démon à la porte, ils les reprennent à la sortie. Mais chez toi, il n'y a pas de démon. Les Juifs ont la mezouza. La mezouza, c'est quelque chose qui enferme la Torah. Et c'est fermé. Et donc on met ça penché. Vous avez vu quand on a bu penché. Amen, on a bu le vin penché. Donc on le met, Oscar, à la maison, il y a ça. Il y a la mezouza. Aucun démon ne peut rentrer. Aucun. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a la parole de Dieu dans la maison. Amen. Donc c'est très important que vous appliquiez le sang de Yeshua sur les linteaux de vos portes et mettre une mezouza si vous en avez une. Ou la parole de Dieu, la Bible. Amen. Amen. Donc nous devons l'appliquer aussi, ce sang de Yeshua, spirituellement.
c'est-à-dire sur notre famille, sur nos enfants, sur nos amis. Nous devons appliquer ce sang sur tous nos amis. Amen. Surtout notre famille. Parce que le sang de Yeshua est un bouclier pour notre vie. Amen. Amen. Donc, on va terminer par Éphésiens 6, 13. Nous allons voir que Yeshua est puissant. Éphésiens 6, le verset 13, il est écrit, c'est pourquoi prenez donc avec vous chacune des armes que Dieu vous donne, afin qu'au jour mauvais, vous puissiez résister et tenir ferme, après avoir gagné la bataille. Parce que vous gagnez toujours la bataille. Après avoir tenu ferme et résisté, qu'est-ce qui se passe? Vous gagnez la bataille. Amen. Amen. Verset 14. Non, on ne va pas faire tout ça. Verset 13. Alléluia. Vous connaissez Éphésiens, je pense, vous êtes des croyants. Hein? Des croyants matures, n'est-ce pas? Amen. J'espère. Alléluia. Amen. Bon, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Hein? Donc, nous voyons que l'armure, nous allons voir, nous voyons l'armure en Éphésiens, ça démontre que nous sommes en guerre. Si tu ne mets pas l'armure, tu es en danger. Tous les jours, il faut mettre ton armure pour aller combattre. Tous les jours, il faut avoir l'amour de Yeshua. Et nous voyons que ce que nous avons vu il n'y a pas longtemps, Israël a mis son armure et on n'a pas pu le vaincre. Donc, vous savez, il faut suivre Israël. Parce que ce qu'Israël gagne, nous gagnons. Ce qu'Israël perd, nous perdons. Alléluia. Donc c'est pour ça qu'on dit, priez toujours pour Israël, qu'il soit vainqueur. Amen. Amen. Parce que si Israël perd, nous perdons. Il ne faut pas croire que l'Église est au-dessus d'Israël. Non. Le salut vient des Juifs. Amen. Amen. Je le dis parce que ça fait mal à des personnes, c'est pour ça que je le dis. Alléluia. Amen. Mais il faut comprendre que l'antisémitisme n'est pas bon. On ne peut pas être antisémite qu'on vient de ce peuple. On a été racheté à grand prix et le Dieu d'Abraham est notre ancêtre, notre père dans la foi. Amen. Donc nous devons avoir la bonne foi, la vérité en nous. Donc le grand bouclier de Sina, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est notre couverture totale, corps, âme, esprit. Blindé. Alléluia. Quand tu as ce sang qui est là, tu es blindé. Amen. On ne peut rien te faire. C'est pour ça que les enfants de Dieu sont puissants. Amen. Je répète, les enfants de Dieu sont puissants. Amen. On ne peut pas les dérouter comme cela. On peut les écarter, on peut un peu les faire tomber, mais ils se redressent très vite. Parce que le sang de Yeshua est leur partage. Amen. Et le petit bouclier Magen, c'est la parole de Dieu. Alors là, la parole de Dieu, c'est la parole de l'esprit. Et vous prenez Éphésiens 6, et là, vous allez à l'offensive. Je déclare, je proclame, vous déclarez Éphésiens 6. Et vous allez voir que vous allez gagner dans la bataille parce que vous êtes offensif. Il faut se défendre aussi, mais il faut attaquer. Alléluia, il y a les deux. On peut se défendre. Israël se défend. Amen. Israël s'est défendu contre l'Iran, mais après, il a attaqué. Enfin, du moins, il va attaquer. Alléluia. Amen. Donc après, oui, il y a des génocides, il y a tout ça. Qui est-ce qui a provoqué Israël? Qui est-ce qui a provoqué Israël? Est-ce qu'Israël était à faire la guerre aux gens? Non. C'est toujours les nations qui viennent faire la guerre contre Israël. Israël se défend. Et après, c'est toujours Israël qui est coupable. Donc, il faut choisir son camp maintenant, n'est-ce pas? Amen. Donc, il faut être prêt et solide. Dis à ton voisin, il faut être prêt et solide. Prêt et solide. Ah, Lionel, il faut être prêt et solide. Marianne, il faut être prête et solide. Josiane, il faut être prête et solide. La victoire de Oscar, il faut être prêt et solide. Alléluia. Tout le monde faut être solide ici. Pour être efficace dans les endroits où Dieu nous met à notre place. Là où tu vas être, tu dois être vraiment prêt et prête et solide. Amen. Amen. On n'est plus au temps du copinage ou du libertinage. On est au temps où on est des attaquants de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et tu verras dans ta vie, si tu commences comme ça, tu vas être plus que vainqueur à chaque fois.
Peut-être on va te combattre, peut-être on te combattra toujours de toute façon. Mais à la fin, on dira, cet homme, cette femme, on ne peut pas les vaincre. On a tout fait, mais rien n'a été efficace. Parce que le sang de Yeshua est là-bas. Amen. Amen. Donc nous sommes à Pessah, nous sommes dans ce temps où nous nous réjouissons encore. Nous allons encore prendre la Sainte Seine tout à l'heure, puisque Pessah finit lundi soir, et nous allons encore fêter la Pâque aujourd'hui. Nous allons essayer de ne pas manger des pains avec du levain. Amen. Amen. Et nous allons bientôt terminer. Que le Seigneur vous bénisse et vous accorde sa grâce. Amen. 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 Je me suis dit qu'il y avait déjà des ennemis qui ne voulaient pas écouter ma voix. Mais on nous a dit ici que nous sommes au début d'un cycle. Quand l'apôtre voudra bien, elle nous apprendra cela pour ce que j'ai dû lire, j'ai dû apprendre quelque part, je ne sais pas si c'est la même interprétation, que l'on appelle les midrash. Et donc, nous sommes au début d'une année. Nous sommes au début d'une année spirituelle, comme on a dit, le spirituel est réel. Et au début de cette année, le message aujourd'hui, c'est de refaire confiance en l'Éternel parce qu'il vous protège. Parce que l'Éternel nous protège tout au long de l'année et on doit donc renouveler notre confiance parce que cette protection, quoiqu'étant surnaturelle, parce que Dieu, de par sa nature, il est divin, il est surnaturel. Mais il nous accorde une protection qui devient physique quand on le suit. Jean 8, 12. Qui peut lire Jean 8, 12 pour nous? Jean 8, 12, je dis non puissant de Yeshua. Yeshua leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera jamais dans l'obscurité, mais aura la lumière qui donne la vie. Yeshua leur dit, merci, celui qui marchera aura la lumière de la vie. Il ne sera jamais dans l'obscurité. Et quand vous n'êtes pas dans l'obscurité, rien ne peut vous arriver. Parce que vous êtes sous la lumière. Et ça, c'est lui qui le disait lui-même. Et donc, ce matin, nous avons, en ce début d'année, la confirmation que nous n'avons pas 82 choses à faire. Nous avons une chose à faire pour montrer que, pour s'assurer que la dimension surnaturelle de la protection de Dieu est sur nous. Et ce que l'on voit dans la parole, un des livres que j'aime bien, le psaume 91. Le psaume 91, on va peut-être pas le lire ou on allait le lire verset par verset, mais ça va paraître comme si c'est encore péché. Mais tout au moins dans son deuxième verset, il dit, je vous déclare qu'il est ma protection. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Et donc, Yeshua dit que quand vous êtes avec lui, rien ne peut vous arriver. Même vos ennemis, il fera d'eux un marchepied. Rien, alors là, rien, que ce soit la nuit, que ce soit... Et il dit même, ne crains rien, car l'Éternel est avec toi. La parole nous dit même, vous marcherez le long de ma chaîne de la mort. Comment vous dites ça? La vallée de la mort. Et il y en a qui, en traversant la vallée de la mort, vont tomber, mais parce que vous êtes avec lui, vous avez sa protection. Et cette protection est assurée parce que vous êtes enfant de Dieu. Vous avez choisi. Il vous a aimé le premier et il faut revenir en lui pour que vous puissiez avoir cela. Elle se manifeste par la présence de Dieu autour de son peuple. Et
en cette année qui commence, nous, son peuple, on nous appelle à lui faire confiance. Amen. À lui faire confiance et savoir que son assurance, sa présence, sa protection est là. Beaucoup vont certainement dire, mais pourquoi les chrétiens connaissent des problèmes? Pourquoi les chrétiens connaissent des maladies? Pourquoi ceci arrive à d'autres? Pourquoi cela arrive à d'autres? Quand vous regardez, c'est vrai que dans l'Ancien Testament, Dieu avait des promesses pour dire, bon, si vous voulez la protection, voici ce qu'il faut faire. Si vous voulez, au nombre de chrétiens que nous sommes aujourd'hui, ça c'est juste pour le dire en passant, s'il fallait sacrifier des animaux, je ne sais pas s'il y en aurait assez sur terre pour chacun des péchés que nous commettons. Et pour chacun des chrétiens qu'il y a. Et puis il faut nourrir tout ce monde-là, mais il faut les sacrifier. Alors je me demande si on aurait eu suffisamment d'animaux pour expier chaque fois nos péchés, demander la protection pour chacun. Et Yeshua est donc venu pour ça. Parce qu'il savait. Il avait déjà dit à Abraham, je ferai de toi une multitude. Au nom de cette multitude, s'il fallait continuer à se purifier comme il le faisait avec eux dans le temps, parce qu'on a dit ici que la protection a commencé depuis Dieu lui-même dans le jardin d'Éden, quand Adam a... Non, Adam n'a pas péché. Quand Adam est tombé dans le piège d'Ève, quand Adam est tombé dans le piège d'Ève, moi je n'accuse pas Ève, mais la parole nous dit que c'est elle. Donc c'est pas moi. La parole dit, Adam, tu dois goûter là. Parce que, est-ce que c'est vrai que le Père t'a dit qu'il ne fallait pas toucher, mais il y a quelqu'un qui m'a dit que, bon, maintenant, je ne sais pas quelle interprétation vous voulez. Moi, je n'accuse rien, je laisse ça dans vos mains, au moins. Bref, donc, on disait, depuis la création, pour couvrir les péchés des hommes, Dieu a tué les animaux. Il dit, couvrez-vous, pour couvrir leur honte, pour couvrir leur péché. Il fallait sacrifier du sang. Mais, quand il a dit plus tard, Abraham, que je ferai de toi une multitude, que si tu regardes même les grains de sable ici, là, c'est à rien autour de ce que tu vas voir. Mais si à ce jour-là, il faut protéger tout ce monde-là, si pour chacun de nos péchés, regardez seulement le nombre de péchés qu'on fait un jour, qu'est-ce qu'on allait sacrifier? Qu'est-ce qu'on allait manger? Peut-être qu'on allait sacrifier les plus têtus d'entre nous, mais bon, ça c'est autre chose. Bon, et donc, aujourd'hui avec Yeshua, nous avons l'assurance. Et donc, en ce début d'année, on dit, marchons avec lui. Il est la lumière, lui-même l'a dit. S'il est avec nous, l'obscurité ne nous atteindra pas. S'il est avec nous, il guidera nos pieds, de sorte que même nous ne pouvons pas cogner une pierre. Et il est le chemin, la vie et la vérité. Et sur ce chemin, il y a la protection. Parce que si nous sommes ces brebis, si nous avons tendance à voir, il dit qu'il peut même arrêter tout le troupeau. Quand une seule de ces brebis est menacée par les petits tigres en papier, lui, le lion de la tribu de Juda, il vient, il rugit, il prend sa brebis et il continue le chemin avec ceux qui le suivent. Sachant donc nous mettre sur le chemin pour protéger, pour bénéficier de cette protection. On va finir par Deutéronome 31:6. Deutéronome chapitre 31, le verset 6. Je lis. Soyez forts, soyez courageux. Ne les craignez pas et ne soyez pas effrayés par eux. Car Adonai, votre Dieu, va avec vous. Il ne vous délaissera pas et ne vous abandonnera pas. En ce début d'année, réalisez ça. Soyez forts, soyez courageux. Le courage même de dire ce que vous avez, comme a dit l'apôtre, devant les chefs des villages sorciers, soyez courageux. Ne craignez pas, parce que ce
sorcier a une réputation d'avoir fait trépasser beaucoup d'âmes. Non, reprenez votre courage et sachez en qui est votre courage. Adonai nous abandonnera. Que Dieu vous bénisse. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a un témoignage à nous donner en fonction de ce que nous avons entendu pour cette nouvelle année, renouvelant donc notre appartenance à l'Éternel, pour renouveler la protection tout au long de l'année. Nous sommes sûrs, c'est pas de mais peut-être que non, nous sommes sûrs que la protection est là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire en fonction de ce que nous avons entendu? Shabbat shalom à tous. Voilà, moi par rapport à la parole de Dieu que l'apôtre a lu ce matin, je vais d'abord dire merci à Dieu. Si on est en vie ce matin, si on se rassemble ici, c'est par sa grâce. J'ai retenu que le sang de Yeshua a une importance capitale à enlever. Il a une protection, un bouclier pour nous, pour nos familles. Et que le sacrifice qu'on faisait avant, c'est vrai que c'était des animaux, mais avec la mort de Yeshua, je crois qu'il a tout payé à la croix. Il a donné sa vie pour nous, pour que nous soyons sauvés, soyons libérés. Donc, voilà un peu. Donc, réjouissons-nous, c'est ça. Amen. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre? Un jour, je vais commencer à désigner les gens par les mains. Un jour, on désignera les gens ici parce que il y en a pour qui se lever ici, venir proclamer la gloire de l'Éternel devant le monde est un problème. Vous ne savez pas combien vous encouragez ceux d'entre nous qui traversons des situations difficiles. Quand on voit que quelqu'un qui, autant que toi, qui parfois même est plus jeune que toi, qui parfois même est plus brillant que toi, peut avoir la grâce de l'Éternel en venant témoigner, cela donne de l'espoir à l'autre que Dieu fera, que Dieu ne te laissera pas dans cette situation, qu'il te tirera du trou dans lequel tu es. Voilà pourquoi le témoignage est très important pour l'édification des autres, les uns des autres. Et donc, une fois, je viendrai maintenant. La prochaine fois, si vous me voyez avec un papier, j'aurai le nom de ceux qui vont être appelés ce jour-là. Et je ne sais pas dans quel ordre je vais commencer, alphabétique, par quel ordre, je ne sais pas. Mais un à un, on va appeler ici, là. C'est le début de l'année, on a dit. On a commencé donc, à partir d'un samedi, on va dire, bon, un tel aujourd'hui, même si tu vas seulement venir dire que Dieu soit béni. Amen. Bravo à cela. Bon, on va avancer à une autre partie du service. On va avancer à une autre partie du service. On va donc appeler le pasteur Côte pour continuer cela. Amen. Aujourd'hui, c'est un jour spécial parce que l'apôtre a parlé des lois spirituelles. Donc, dans le dernier verset de Deutéronome 31, le verset 6, ça nous interpelle tous. Parce que lorsque tu es assis, que tu ne viens pas encourager, le message qui est descendu, c'est parce que tu as honte. Tu as peur. Si ces deux éléments ne sont pas toi, pourquoi tu ne te lèves pas pour encourager le message qui est descendu? Lorsque tu ne décolles pas, tu ne peux pas voir la gloire dans ta vie. Accepte aussi d'encourager quelqu'un qui parle, quelqu'un dont Dieu est passé par lui ou par elle pour édifier le corps de Christ.
Parce que ça vient pour nous transformer. Le message que l'apôtre enseigne, ça vient pour nous transformer. Et si on ne peut pas l'encourager, veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe en nous. On n'a pas reçu le message. Mais il va avoir effet. C'est pourquoi dans la maison de Dieu, vous savez, dans la maison de Dieu, il y a ce qu'on appelle des brebis et des boucs. Ouais, il ne faudrait pas qu'on se cache, hein? Nous sommes au moment de la vérité. Dans la maison de Dieu, il y a ceux qui sont, qu'on les appelle des spectateurs. Celui qui est déjà parti au stade de football, voir comment le football se joue. Il y a les spectateurs qui sont là-bas. Ils crient, chacun a son équipe, mais le jeu se passe au stade. Et Dieu connaît l'équipe qui va gagner. Et dans ces joueurs-là, il y a des bons joueurs et il y a des mauvais joueurs. Et ce sont des bons joueurs qui restent souvent au stade. Les mauvais joueurs, vous les voyez, ils sont où? Ils sont assis. Parce qu'ils ne jouent pas bien. Mais ils sont avec les bons joueurs. Ils ne peuvent pas copier comment jouent les bons joueurs. Parce qu'ils ont tous les défauts. Et ils ne veulent pas se séparer de leurs défauts. C'est aussi la même chose dans la maison de Dieu. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais passer une corbeille. Vous allez me remettre vos portables. Comme ça, cette histoire-là ne va plus se reproduire. Amen. Amen. Parce que si vous êtes trop collé à votre portable, voilà ce qu'elle a raté. Vous voyez? C'est spirituel ce que je vous dis. Elle a raté. Il y avait vraiment une bénédiction pour elle parce que Dieu m'avait parlé du service. Donc, ceux qui ne sont pas obéissants là, à part toi là-bas, monsieur ici, lui, il regarde ses portables, mais il regarde la Bible, c'est pas pareil. Amen. Amen. Je vais ramasser les portables. Donc, c'est pour cela que... Comme ça, non, je ne vais pas de toi, je ne vais pas parler de quelqu'un. Je vais ramasser les portables. C'est important pour nous tous Toi, elle veut supprimer notre vie privée. d'encourager l'apôtre. Parce que quelqu'un m'a posé une question une fois. Mais l'apôtre passe beaucoup de temps pour des enseignements. Et si on ne l'encourage pas, elle ne demande pas l'argent pour ses enseignements, mais juste de témoigner si ton corps, donc ton cœur a reçu cette parole. C'est ça le problème. Le témoignage, c'est d'accepter si ton cœur a reçu la parole. C'est ça, tu viens témoigner. Tu ne viens pas pour autre chose, mais tu témoignes si c'est descendu. Parce que c'est une nourriture. Amen. Ce n'est pas la nourriture que tu vas manger à 20h, mais ici, c'est la vraie nourriture céleste que nous mangeons ici. Que d'autres n'en mangent pas. Bon, comme il n'y a personne qui va encore témoigner, moi je vais donner mon témoignage. Parce que si moi-même je ne donne pas le témoignage, je dis que je suis dans le trio des boucs. Des boucs. Mais comme je ne suis pas bouc, je suis une brebis. Et Adonai, je vais témoigner. Oui, parce que ce sont les brebis qui témoignent. Les boucs, ils ne témoignent pas. Ah ouais. C'est comme ça que je les appelle maintenant. Même si Grand Anissé va sortir la liste, moi, quand quelqu'un ne va pas témoigner, qu'il sache qu'il est déjà de ce côté des boucs. Et nous sommes des brebis. Et je vais vous donner un jour, je vais vous parler de cette parabole des boucs. Donc, c'est pourquoi je remercie Adonai. Pourquoi? Parce que déjà, certains parmi nous commencent déjà à comprendre la vie spirituelle. Parce que la vie spirituelle que nous avons aujourd'hui se trouve dans la Torah. Ce que l'apôtre a parlé ici, si déjà tu n'as pas la maturité de l'esprit, tu ne peux pas comprendre. Mais l'apôtre nous a fait comprendre ici ce matin que les sacrifices autrefois étaient donnés par des animaux, étaient faits par des animaux. Et nous voyons déjà dans l'effusion du sang était qui? Était Yeshua. Parce qu'il fallait qu'il y ait l'effusion du sang. Donc ces gens-là, ils avaient Yeshua sans le savoir. Mais ça, ce sont des prophéties. Ça, ce sont des prophéties que l'apôtre ouvre. Parce qu'elles sont fermées là-bas. Ces prophéties sont fermées dans la Torah. Mais quand elle vient ici pour nous enseigner, elle s'ouvre. L'apôtre ouvre les prophéties. Ça, ce sont des prophéties. Ce ne sont pas des enseignements qui sont donnés. Mais ce sont des prophéties qu'elle a ouvertes ce matin. Ils sont révélés dans le Nouveau Testament. Parce qu'elle reprend dans l'Ancien Testament. Et elle va vous expliquer ce qui était caché. Et elle va ouvrir pour nous
nous faire comprendre que c'était le Mashiach. Donc il fallait cela et il vivait le Mashiach. Pourquoi? Parce que ce temps-là, le Mashiach était caché. Mais il était avec eux. Et c'est quand il revient maintenant dans la nouvelle alliance que l'apôtre va là-bas, elle va révéler sa venue dans la nouvelle alliance. Donc c'est pourquoi il faut que nous encourageons l'apôtre beaucoup. Parce que cet enseignement-là, vous allez voir, les hommes de Dieu vont vous donner des prophéties de mariage. Mais c'est ça qui est la prophétie. Ce qu'elle a parlé ce matin-là. Ça, ce sont des prophéties qu'elle a parlé ce matin. Les hommes de Dieu vont vous proposer des mariages, ils vont vous proposer des voyages, de l'argent, ça ne va jamais s'accomplir. Mais ça, ces prophéties qui sont dans la parole de Dieu sont déjà accomplies. Mais pour les ouvrir, ce n'est pas donné à n'importe qui. Donc c'est pourquoi on doit acclamer les prophéties que l'apôtre donne et enseigne dans cette maison. Amen. Donc c'était ça mon témoignage. Ouais. C'est ça. N'ayons pas peur. Hein? N'ayons pas peur. Donc, s'il n'y a plus de témoignages, on ne va pas forcer les témoignages. Moi, j'ai déjà dit que ce sont des boucs. Et les brebis vont passer pour témoigner. Et ainsi de suite. Mais si vous n'êtes pas des boucs, levez-vous pour nous montrer que vous n'êtes pas des boucs et vous témoignez aussi. Mais si vous êtes assis, donc c'est que vous êtes dans la lignée des boucs. Même s'il ne fait pas, nous savons déjà qu'il y a des boucs parmi les brebis. Amen. Bon, nous sommes dans la maison de Yeshua. On s'encourage les uns les autres. N'ayons pas honte. La honte ne vient pas de Yeshua, ça vient de l'ennemi. Soyez aussi fortifiés. Donc, comme la parole de Dieu nous dit, dans Malachie, c'est 3, le verset 10, c'est le moment de faire cette adoration à Dieu. Parce que Dieu, c'est un homme qui aime l'adoration. Amen. Nous allons lire le livre de Kohelet en hébreu. C'est Ecclésiaste, le chapitre 10. Nous allons lire à partir du verset 6. Nous allons lire le verset 6. Bon, je vais commencer au verset 5 et jusqu'à 6. Tout comme tu ne connais pas le chemin du vent, ni comment les eaux grandissent dans le ventre d'une femme enceinte. Tu ne connais pas l'œuvre de Dieu, le Créateur de toutes choses. Le matin, sème ta sémence et ne te relâche pas jusqu'au soir, car tu ne sais pas quelle semence réussira, celle-ci ou celle-là, ou les deux. Amen. Je pense que ça a déjà été compris. Si vous n'avez pas compris, je ne vais pas vous faire une prédication. Tout un chacun qui a apporté sa semence. Sème-la avec bon cœur. Donc ta dîme. Parce qu'il y a deux styles de semences. Nous avons la dîme et nous avons l'offrande. Donne avec bon cœur. Tu ne sais quel de ton offrande va t'apporter la réussite de ta vie. Ou ce sont les deux. Mais c'est parce que tu n'as pas une foi qui est grande. Tu n'as pas encore expérimenté ta foi dans les finances. Donc c'est pourquoi Dieu nous appelle ici de donner nos dîmes et de donner nos offrandes pour enfin nous bénir. Amen. Nous allons donc passer dans ce moment de dîmes et offrandes. Ça, c'est une autre dimension. Amen. Nous allons prier pour les offrandes. Nous allons prier pour les offrandes. Nous avons donné un bon cœur. Merci, Adonai. Merci pour ton adoration. Merci pour ta bénédiction. Merci pour tous ceux qui ont donné et ceux qui n'ont pas donné. Prends ces offrandes et ces dîmes, multiplie, effectue-les au sanctuaire, Seigneur. Ouvre encore des nouvelles
voix pour tous ceux-là qui ont pensé à toi avec un cœur sincère. Car c'est avec le cœur que beaucoup ont donné ce matin. Beaucoup n'ont pas donné comme le monde te donne. Le monde te donne avec des pensées. Mais tous ceux qui se sont levés, ils ont préparé leur offrande et leur dîme. Ils sont venus te donner. Père, c'est par le Saint-Esprit que nous disons à Père. Et bénis-les au centuple. Ouvre leur voix, qu'ils voient ta gloire. Parce que toi, tu es Dieu qui déverse ta gloire pour ceux qui respectent et obéissent tes commandements. C'est dans le nom d'Adonai et son fils Yeshua, Hamashiach, j'ai prié. Amen. Amen. Donc, nous allons passer maintenant aux annonces. Les annonces, déjà, le lundi, il y a la chorale. Le jeudi, ici, à 10h, nous avons le Saint-Shabbat. Le jeudi ici, nous sommes ici pour l'intercession, ici le jeudi en fait, à partir de 18h30. Le samedi, nous avons notre Saint-Shabbat comme à l'accoutumée. Donc, tout le ministère est convié, comme à l'accoutumée, pour l'enveloppe du loyer. En ligne comme en présentiel. Tout un chacun pense déjà que nous sommes déjà à la fin du mois et que nous venons aussi pour notre programme mensuel. Amen. Donc, nous allons donc faire notre dernière prière de bénédiction parce que Adonai, il s'est glorifié depuis le matin et il continue toujours à se glorifier. C'est le Dieu de la bénédiction. Nous allons nous lever pour prendre la bénédiction en hébreu et en français. Ivarekra Adonai, Vehi Mekra, Amen. Qu'Adonai te bénisse, Amen. Et te garde. Yaher Adonai Panahi Velekra, Veho Mekra, Amen. Qu'Adonai fasse briller sa face sur toi, Amen. Et te soit favorable. Yisha Adonai Panahi Velekra, Vehashem Lekra Shalom, Amen. Amen. Qu'Adonai élève sa face vers toi, Amen, et te donne la paix. C'est ainsi qu'ils placeront mon nom sur le peuple d'Israël, afin que je les bénisse. Amen. Shabbat Shalom à tous et à toutes. Bonne fête de Pessah. Bonne fête de Pâques juive.